Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Garot. Je suis instagrammeuse, randonneuse et voyageuse. Avec l'équipe de Bouquet Média, on va partir sur le sentier pieds nus. T'es prêt, Nico? Ouais, mais il n'y a pas de voiture. Ah bah là. On est parti. Bon, petite présentation d'équipe. Honneur aux femmes, évidemment. Lui, c'est le cadreur. Dimitri, pour les intimes. Elle, c'est Marie. Elle aime marcher. Tout le contraire de l'autre, là, derrière. C'est moi, Nicolas. À quoi je sers? Je suis Marie dans ses aventures et je me plains. Beaucoup. Ah oui, j'oubliais, ça, c'est le GPS. Oui, on cadre super bien un bouquet. Enfin, le sentier pieds nus, c'est parti. J'ai retenu, Nico, que tu n'aimais pas beaucoup marcher. Ouais, donc du coup, on va faire ce sentier de 3 km qui traverse la ferme qui est toujours en activité. Il y a des alpagas, il y a des bovins, etc. Et on va parcourir ce sentier qui utilise les ressources de la nature. Je te montrerai plus tard ce que ça donne. L'autre fois, je me plaignais parce qu'il y avait beaucoup de kilomètres. Là, il y en a moins, mais je t'avoue que pieds nus, à la base, je suis pas très chaud non plus. Mais tu vas voir, ça va être hyper chouette parce qu'on va travailler les sens et donc, surtout le toucher. Bonjour. Bonjour Marie. Bonjour, enchantée José. Parcours jaune, parcours normal. Oui. Vous suivez la direction des pieds jaunes. Il y a des barrages de castors. Ici. Oui. Il y a des castors quand même. Il y a des castors. Waouh. Alors il peut y avoir des animaux dans le parcours. D'accord. Dans le parcours, vous voulez dire pas sur le chemin quand même. Si, quand vous traversez les prairies. Première étape, on va enlever les chaussures. Et il a dit on suit les pieds. On suit les pieds jaunes. Et bien voilà, on est parti. Bon, je me suis... Attends, on est parti 2 secondes. Je retire mes chaussures. Hop, j'ai fait mannequin pour pieds en fait. C'est vrai? Ouais. Ah bah ça tombe bien parce que du coup, on va les filmer quoi. Ouais, je sais. Voilà. Ils sont un peu bronzés. Oui, effectivement. Ah ça c'est agréable, on resterait bien ici en fait. Et voici l'entrée du sentier de 3 km. Donc on est parti. On va découvrir ça ensemble. Sur ce parcours, on a vraiment toutes les matières. Des pierres, rondins de bois. Et alors regardez-moi le fléchage qui est super original, qui change des balisages que je peux rencontrer sur les autres sentiers de randonnée. Donc on a des petits pieds jaunes comme ça, partout. Impossible de se perdre, il n'y a plus qu'à suivre le chemin. Hop là. Ah. J'adore ce genre de vieille voiture. Le dimanche pour être baladée, elle est à vendre en plus. Oui, il n'y a pas de moteur. Quoi. Alors si tu me demandes encore de trouver des prénoms pour tous les animaux qu'on va croiser, je vais pas y arriver. Oui, parce que c'est vrai que dans la première aventure, il y avait 2 vaches, non 3 vaches. Je vous présente Roberta qui arrive, et on a même Marguerite et Mylène qui se lèvent aussi. Aglaé et Physalis. C'est vachement original comme prénom. Bah ouais. Ouais, il a vraiment une tête de Physalis. Aglaé aussi, je trouve. Bonjour toi, Aglaé. Oui, hein. J'aime juste pas les dents. Donc il y a pas mal d'animaux que l'on va croiser et comme José l'a expliqué, on est dans leur enclos en fait. Ah oui, les alpagas, j'arrive pas trop à situer ce que c'est en fait. Un espèce de lama avec plein de poils. Notre cadreur aussi, hein, regardez, il caresse. Hein. Mais je crois qu'en fait c'est un garçon. Je crois que ça se voit. Je vais le filmer quand même, mais je pense que ça se voit. Ah oui, quand même. C'est quand même conçu vraiment pour les enfants. Hein. Bah, c'est à la taille d'un enfant. Hein. Oui. Je suis un peu grand, hein, moi. Je suis souple comme une pierre. Voilà. Bon, par contre, ce que j'espère, c'est qu'il n'y a pas des orties. T'es toujours négatif, hein? Mais je peux être très positif. Hein. Ah ouais? Oui, ça m'arrive. On va voir. Et je rassure, on se fait vraiment pas mal aux pieds. C'est super agréable, quoi. Ah. Et alors, regarde ici, surtout, ils construisent une cabane. Et ils font des cabanes, ouais. Moi, je t'imagine bien vivre dans une cabane comme ça. Ça va être très sympa. Après, oui. Plutôt au Canada, ou tu vois, en Finlande, en Suède. Par contre, ici, il faut quand même préciser qu'on est un peu en dehors du sentier. Et donc là, par contre, il y avait des cailloux et tout ça. Voilà, le sentier passe juste là. Et nous, comme on est tellement curieux, on est venu voir cette cabane. C'est super bien fait, dit. Ouais, hein. Franchement. Et j'aime bien, c'est l'odeur. Ça sent bon. Ouais, hein.
Alors les pieds verts, c'est pour les personnes qui ont un peu plus de difficultés à passer certains obstacles, etc. Et le sentier jaune, c'est le sentier classique, c'est celui que nous on va suivre. Mais voilà, il ne faut pas avoir peur si on a un peu plus de difficultés. Ah, d'accord, mais du coup alors, ouais, moi je préférerais peut-être prendre le... Non, le on vert, prend celui-là nous. Bon, allez, ok. Oui, on a bien compris, je me plains tout le temps. Je vois ça, il me semble que c'était positif. Oui, c'est vrai, j'ai dit ça il y a 5 minutes, mais je me rends compte que c'est pas vrai. Ah, on est un petit peu... Si, ça fait quand même mal, hein. Marcher sur la seule pointe. Bah oui, et comme par hasard, il faut que je marche sur un seul point. Je pars quand même demain en vacances. Hein. Ah oui, donc on rappelle, tu pars où? En Croatie. Voilà, et tu vas partir avec une jambe dans le plâtre. Ah, mais quelle T'as cascade! vu ça? Est-ce que tu penses que je dois le tester aussi? Évidemment. Bon ben voilà, si c'est mon tour, voilà, j'installe la caméra. Donc en fait, vous avez un énorme pied sur un ressort. Vous vous mettez dessus et puis il faut sauter sur le gros ballot de foin ici. On va voir Nico et on encourage Nico. Allez Nico! Allez Nico! Ouais, je fais genre que c'est difficile, mais c'est pas... Ouais! Oh la machine. Mais j'ai toujours un truc dans l'œil. Par contre, ce qu'on pourrait faire quand même, c'est demander, parce qu'on a filmé les deux cascades, c'est... Que les gens votent. Exactement. Mais bien sûr, c'est pour la mienne que vous allez voter. Alors ça, je suis pas d'accord. Bien sûr, c'est pour la mienne que vous allez voter. Il faut rappeler quand même que si tu es là, c'est parce que tu aimes voyager. Oui. Tu peux nous parler un peu de tes voyages Là, le dernier vraiment gros et beau voyage que j'ai fait, c'était à l'île Maurice au mois de juin. Wow. Donc moi, il faut savoir que je suis allée à l'île de la Réunion, qui est juste à côté, il y a 10 ans. J'adore l'océan Indien, j'adore les îles par là. Et donc, je n'avais qu'une hâte, c'était d'y retourner. Et surtout pour redécouvrir la culture créole, etc. Ouais. Et donc j'ai fait pas mal de plongées, j'ai été nager avec les tortues. À chaque voyage, je me dis ça c'est la plus belle plage. Et en fait là, j'ai encore découvert la plus belle plage sur un petit îlot comme ça qui n'est pas habité. Qui est vraiment sauvage et le sable est plus fin que de la farine. Il y a des coraux magnifiques, ils sont à quelques centimètres de la surface de l'eau, donc on se déplacer en bateau c'est très compliqué. Autant l'île de la Réunion c'est plus pour les randonnées, autant l'île Maurice c'est plus pour les plages, la plongée, le snorkeling, etc. C'est génial. Là, je suis pas rassurée. Ça va, Brandon? J'ai un nouveau copain, Brandon. Et donc, le sentier passe vraiment dans l'enclos. Ici, il y a une barrière, mais là, c'est ouvert. Et donc, on peut aller leur rendre visite. C'est plutôt nous qui sommes dans leur enclos que eux dans un enclos. Est-ce qu'il y en a un de nous trois, Marie peut-être, qui oserait murmurer à l'oreille du cheval? Je vais le faire. Allez, je vais bien essayer de le caresser. Allez, s'il te plaît. Ah. Je l'ai touché, hein. Non, pas l'appareil, s'il te plaît. Bon, Marie, je crois qu'on va peut-être devoir un petit peu accélérer parce que ça fait 2 heures qu'on est là et on n'a même pas encore fait la moitié. Je pense aussi. Mais c'est parce que c'est tellement chouette, il y a tellement de choses à regarder, à faire. C'est un tour qui fait plus ou moins 3 km, donc ça doit être faisable en 1 heure, 1 heure et demie, quoi. Vraiment, on profite de chaque passage. Et regarde-moi ça, justement. Ah oui. On va faire le tour de la souche. Je trouve ça sympa qu'il laisse les éléments de la nature comme ça. Régulièrement sur le parcours, on retrouve un plan comme ceci pour nous montrer l'avancée. Et là, on est arrêté au point de vue 360 degrés. Et c'est vrai qu'on a une superbe vue sur tout le domaine, toute la vallée. Nico, fais attention, hein, parce qu'ici, on a un petit passage un peu plus compliqué. Ah oui. Oula, ah oui. Il y a toujours des possibilités de prendre des chemins plus faciles. En cas de grande urgence, il y a toujours le numéro de téléphone. Et Nico, comme je te connais super bien, je parie que t'as faim. Oh oui. Eh bien, regarde, il y a des aires de pique-nique en fait sur le parcours. Ah oui. Et donc on a une petite table au milieu de la nature. Donc on peut faire une petite pause là alors. On va faire une petite pause. Mais par contre c'est bizarre, ils n'ont pas mis de poubelle. Alors ça c'est fait exprès. On est dans un endroit 0 déchet. Ah bah oui. Donc c'est-à-dire que tu vas reprendre tes déchets avec toi. Bon, on y va, on passe à table? On passe à table. Marie, t'es loin là? T'es où Marie?
Nico! J'arrive. Nico! J'aime pas trop les... Il y a des bestioles dans les sapins. Mais non, t'es un grand! T'es un grand, viens! Ouais, c'est vrai, je suis un grand. Ah, c'est joli, hein. Donc là, on attaque la dernière ligne droite, Ouais. celle qui arrive à la rivière. Et d'ailleurs, ça commence à se faire sentir parce que on a un petit peu de boue. Ouais, ouais. Et pour être honnête, super agréable. J'aime bien. Ouais, mais ça glisse aussi, hein. En arrière, ça glisse un peu. Même en avant, regarde. Ah non, franchement, c'est... Oh, c'est dégueulasse quand même. Ah non, Non. c'est tout doux. Donc on va passer le petit cours d'eau là. Bien. Et on a Dimitri qui va passer sur ce petit rondin là. Mais essaye peut-être debout quand même, non? Ouais, c'est peut-être un peu trop dur. On fait gaffe. Oh. Alors, Dimitri là est quand même sur le point de tomber. Alors Dimitri a entamé donc une technique mollet fesses donc, pour bloquer le tronc d'arbre. Et franchement, Pas on peut mal. l'applaudir. Hein. Et voilà. Bon Marie, alors ça fait quand même deux rivières qu'on traverse. Enfin, c'est la même rivière, mais ça fait 2 fois qu'on la traverse. Oui. Et on n'a toujours pas vu de castor. Non, pas de castor pour cette fois-ci. Malheureusement. Donc c'est vraiment tout qui communique, les enclos. Et là, Attends on est deux dans secondes, la Marie, suite. parce que pourquoi la caméra est aussi basse? Tu voulais que je marche dedans, c'est ça? Ouais, bravo. Ah, une ortie! Ah, ça y est! J'ai une blessure là, et je viens d'avoir une épine, je sais plus comment on l'appelle, un bout de bois dans la blessure. Une écharde. Une écharpe, voilà. Regarde Dimitri. J'ai choisi la randonnée la plus simple. Le pire des aventuriers, c'est vraiment... Ah ouais, non. Jusqu'au bout, je fais le parcours orange. Et là, ça s'enfonce vraiment bien dans l'eau. You can do it. And you will do it. Hop là. Ah, moi j'ai quand même une petite blessure là. Voilà, on vient de finir le sentier de 3 km. Il faut savoir que c'est la seule ferme en Wallonie qui propose ce type de sentier à faire les pieds nus. Je reconnais que j'avais quelques appréhensions au fait de parcourir 3 km à pieds nus, mais au final, je trouve qu'on est vraiment en symbiose avec la nature, on est vraiment en communion avec la nature, et ça fait pas si mal que ça. Ouais, pas si mal que ça, pas si mal que ça. Si ça fait mal, je suis désolé. Ah, une ortie! Ah, ça y est! Ah, si, ça fait mal! Si, ça fait quand même mal, hein? J'ai choisi la randonnée la plus simple. Nico! Oh, Nico! Oui, excuse-moi. Oui? Ça va? Oui? Ok, On y va? on y va. Oui, on y va.